Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo rapide pour te parler de la question du positionnement. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une praticienne qui me disait que... parce qu'en fait, j'avais fait un mail pour annoncer, donc prochainement, je lançais le programme d'accompagnement pour les praticiens bien-être. Et puis la personne me renvoie un mail où elle m'explique sa situation et qui me dit que voilà, elle est pas forcément intéressée par le programme, mais elle ne sait pas vraiment comment faire pour attirer les bons clients. Donc elle me dit que son positionnement est clair, que tout est OK, et que tout est bon dans le meilleur des mondes, sauf que sa communication n'a pas d'attractivité, l'attractivité qu'elle souhaite. Donc en discutant avec cette praticienne, on se rend compte que, en fait, il y a un décalage entre deux types de positionnement. Alors, il y a un positionnement qui est intérieur, qui peut être assumé, qui peut être complètement assumé, qui est complètement franc. Et puis, il y a un autre positionnement qui n'est pas... En fait, ce positionnement-là, il est exprimé de manière froide dans sa communication. Et ça crée deux types de visibilité, ou plutôt deux types de positionnement. Un positionnement clair et assumé intérieurement, et puis un positionnement qui est affiché en ligne, mais qui ne correspond pas forcément à qui on est réellement de l'intérieur. Et très souvent, on a cette distorsion entre ces deux. Et idéalement, donc, ce qu'on fait, donc c'est ce que je fais, ce que je vais proposer dans l'offre d'accompagnement, justement, c'est de remettre en... attends, j'arrange un peu la caméra, elle n'est pas droite, voilà. L'idée, c'est de créer un alignement, finalement, entre ce que tu es, intérieurement, ton positionnement, si tu as un positionnement, si tu sais exactement quelles sont les problématiques que tu aimes, ou dans lesquelles tu es la plus efficace, ou le plus efficace, et puis les personnes qui sont de l'autre côté, qui ne comprennent pas forcément ce que tu fais, parce que tu exprimes mal, en fait, ton positionnement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que très souvent, donc... et en l'occurrence d'ailleurs pour cette praticienne, le positionnement qui est affiché à l'extérieur, c'est-à-dire sur son site internet, sur sa page Facebook, étant donné qu'il ne correspond pas à ce qu'elle est, on se rabat sur un discours un peu froid, un peu technique. On va parler de l'hypnose notamment, donc de la PNL, en fait de l'outil thérapeutique en lui-même. C'est comme si on n'avait pas besoin d'en faire une caisse, d'en faire trop, parce que c'est quelque chose qui, en principe, devrait se ressentir et se voir. Alors, désolé, dans cette vidéo, je suis là pour te dire que c'est pas du tout le cas. Si quelque chose, alors si on ne fait pas un effort conscient et stratégique pour faire en sorte que les gens voient réellement, concrètement, déjà quel type de praticien on est, quel type de personne on est, les gens ne devinent pas, premièrement. Deuxièmement, l'erreur qu'on fait la plus commune aussi, c'est de penser que on est quelque part son propre client, c'est-à-dire qu'on va faire son site internet, tous ses supports de communication, comme si on s'adressait à soi-même, à l'instant T, aujourd'hui, c'est-à-dire même pas avant, parce que très souvent, j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, et très souvent le praticien n'arrive pas à ses métiers par hasard, c'est qu'il a eu un chemin de vie qui a fait qu'il est arrivé à ce métier-là. Le problème, c'est qu'on oublie d'où on vient, et quand on évolue donc dans ces outils thérapeutiques, on devient thérapeute ou praticien, il y a un truc un peu space qui se passe, un peu bizarre, c'est qu'on oublie un petit peu d'où on vient, et puis on commence à parler avec une posture d'expert. Et on oublie qu'en face de nous, il y a des gens qui peut-être nous ressemblent. C'était nous, en fait, à une époque antérieure. Et on se déconnecte un petit peu de cette expression émotionnelle de leur problématique. Et c'est un gros problème parce que ça crée des communications très froides. Donc quand on vient à communiquer, nous-mêmes, on a grandi en nous-mêmes, hein, parce qu'on a cheminé, on s'est approprié ces outils-là. Mais en termes de communication, on n'ose pas finalement continuer ce chemin intérieur vers l'extérieur pour que les gens puissent comprendre émotionnellement, c'est-à-dire de manière très, très sensitive, très directe, qu'on peut les aider humainement déjà et qu'on est capable de les comprendre. Et donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est finalement de trouver un chemin droit, pas un chemin tortueux, un chemin droit et assumé entre qui on est dans la vraie vie. Et ça, si tu as cette problématique-là aujourd'hui, je te donne un exemple, tu vas peut-être te reconnaître là-dedans. C'est que quand tu parles avec les gens, quand tu interagis avec les gens, avec les futurs consultants, ou les personnes qui sont susceptibles de devenir des clients, très souvent, on te dit, voilà, tu es quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bienveillant. Il y a un décalage justement entre ce qu'on te dit et puis ce qu'on voit de toi sur Internet. Donc en regardant ta façon de communiquer, ben, tu vas t'en rendre compte facilement
D'ailleurs, en te posant cette question, te dire si moi, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si ce moi-là, en fait, pouvait aujourd'hui voir ma communication d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait attiré justement par cette personne que je suis devenu? Je parle sur Internet, pas dans l'interaction réelle. Sur Internet, est-ce que c'est quelque chose qui va leur parler? Et très souvent, en fait, au début, on va regarder, on va dire ouais, je parle. Et puis en regardant de plus près, on va se rendre compte que le discours, il est trop porté sur l'outil en lui-même et que finalement, il y a très peu de nous qui apparaît sur ces supports, notamment sur un site Internet. On ne va pas mettre notre photo, on ne va pas parler de nous, on ne va pas utiliser le pronom je, pronom personnel, première personne. On va parler de l'outil thérapeutique, on va parler aussi beaucoup des champs d'application de cet outil, ce qu'il peut faire. Ce qui fait que la personne, quand elle arrive sur notre site, sur notre page Facebook, elle a l'impression en fait, de consulter un annuaire ou un magazine santé ou un magazine spécialisé dans l'hypnose ou dans la sophro. Et c'est pas ça qui accroche vraiment la personne. Donc voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Le décalage qu'il y a entre ces deux types de communication, ou ces deux types ces deux espaces, si tu veux. L'espace intérieur, ou l'espace, on va dire, de vie concret, la vie de tous les jours, dans laquelle on interagit avec les autres. Et ça, c'est le vrai nous, la véritable personne. Et puis sur Internet, il peut y avoir cette distorsion, cette distance même entre ces deux choses. Et puis le plus important, si tu veux développer ton activité, c'est de créer un chemin entre ces deux-là, en fait, réaligner tout ça pour que finalement, ce que les gens voient de toi sur Internet, ça soit vraiment toi dans la vraie vie. Si tu as envie, justement, je t'en ai parlé un petit peu au début, si tu as envie d'être accompagné, je lance très prochainement mon programme d'accompagnement. Je te dirai le nom dans quelques jours. J'ai déjà quelques personnes qui sont intéressées, j'ai pas mal de demandes. Je ne pourrais pas prendre beaucoup de personnes pour une question évidente de qualité d'accompagnement, mais sache d'ores et déjà que dans cet accompagnement, dans la première phase notamment, on va travailler sur ce positionnement-là. Et dans la deuxième phase, on va parler dans les deuxièmes modules, dans les deux prochaines... Enfin, le programme s'articule sur 8 semaines. Dans les 2 premières semaines, donc ça va être le positionnement. Les 2 semaines prochaines, enfin juste après, ça va être justement sur ce lien, comment créer ce lien et faire en sorte qu'il y ait cet alignement entre qui on est et puis la personne qu'on veut aider concrètement. Donc si ça t'intéresse, c'est toujours en bas, tu me laisses en commentaire, tu me dis je suis intéressé et puis on en discute ultérieurement. Comme ça, je peux te donner toutes les réponses que tu te poses sur le développement de ton activité. D'ici là, je te dis à bientôt. Et puis si tu regardes sur YouTube, je t'invite aussi à appuyer sur le bouton ici, quelque part, pour t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche quand tu vas t'abonner, pour recevoir tous les conseils pour développer ton activité, et puis de liker cette vidéo. Et d'ici là, je te dis à bientôt.